que dans ce commentaire, comme quoi que l'univers est instable, aucun orbite n'est parfaitement stable, ça déforme, ça s'agrandit, ça se réduit, etc. Est-ce que justement cette limite-là de création, elle n'est pas propre justement qu'à nous? Est-ce que le fait de se dire qu'il y a toujours une limite et que cette instabilité va créer ce que ne comprend, pour moi, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Pourtant, l'être humain, il est à chaque fois à ramener à l'humilité. Alors qu'au départ, il fait des grandes déclarations. Avant justement de découvrir ces théories-là, les idées elles étaient très arrêtées à une certaine époque. Les gens étaient tellement en adulation devant la science qu'ils disaient, grâce à la science, on finira par découvrir tous les secrets de l'univers. Mais on s'en rend compte que plus les gens savent, et moins ils en savent. Et par rapport à ce que lui dit, c'est qu'il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas et qui nous semblent irrationnelles, que ça montre bien que c'est le résultat d'un chaos. Mais ce qui est irrationnel pour toi ne l'est pas pour celui qui l'a créé. Et la preuve, elle se trouve dans le fait qu'il y a beaucoup de choses, dans beaucoup de corps cosmiques et de leur interaction ou de leur manière d'évoluer dans l'univers qu'on pensait erratiques et incohérentes, qu'après observation, on a eu des explications. Par exemple, la mise en orbite des planètes. On pensait qu'elles suivaient un déroulement chaotique, alors qu'on s'est rendu compte, après observation, que c'était très précis. Et que ça ne pouvait faire qu'allusion à une certaine intelligence derrière, même si certains ont du mal avec ces questions d'intelligence ou pas intelligence, mais il n'empêche que l'observation scientifique nous a permis de donner un sens à des choses qu'on pensait chaotiques. Parce que c'est l'ignorance qui pousse à... C'est l'ignorance, effectivement. Et maintenant, quand on observe des choses qu'on ne comprend pas, et qu'on ait encore l'orgueil de penser que ça ne sert à rien, c'est bête, c'est pas scientifique. Jusqu'au jour où on a l'explication. Exactement, puisque c'est toute l'histoire de la science. Des choses qu'on ne comprenait pas par le passé, on les comprend aujourd'hui. Et maintenant, regardez la posture du musulman. La posture du musulman, c'est de dire, parce qu'on prend un risque comme ça en disant ça, parce que la science, elle est tout le temps changeante. Mais nous disons, le Saint-Coran, voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Maintenant, on vous met au défi. On est prêt à dire que cette théorie-là, par exemple, pour le coup, le Big Crunch, c'est ce que dit le Saint-Coran. Maintenant, regardez, vous allez voir, dans 2 siècles, dans 3 siècles, est-ce que cette théorie-là, elle résistera à l'épreuve du temps ou pas? Et nous disons que, vu que c'est lui qui l'a créé, cet univers, et qui nous explique son fonctionnement, c'est que ça va résister à l'épreuve du temps. Après, on trouvera peut-être d'autres raffinements au niveau justement de l'observation de ce phénomène-là, mais voilà le risque qu'on prend. C'est exactement, vous vous mettez dans la peau de quelqu'un qui est au 7e siècle, quand le Saint-Coran parle justement de planètes qui suivent du coup une orbite qui est vraiment définie, ou le fait que l'univers est en expansion, c'est des notions en fait que le commun du mortel en fait à l'époque ne pouvait même pas comprendre et même pas concevoir. Il disait mais comment ça nous on est sur une orbite, le soleil, la lune, etc. Et en fait comme le disait Malsab, il pensait juste qu'en fait c'était des mouvements qui étaient pas forcément coordonnées, qui étaient un peu chaotiques. Mais aujourd'hui, en fait, on comprend exactement tout ce que le Coran a dit au 7e siècle, est en train de se concrétiser d'année en année, de décennie en décennie, de siècle en siècle. Sur chaque période de la vie, avec l'avancée de la science et tout, ça ne fait que confirmer ce que le Coran a dit et dans le cœur du musulman. Mais le miracle, c'est que c'est un livre qui a été révélé au 7e siècle. Il faut se remettre dans le contexte. Regardez l'Arabie au 7e siècle, qu'est-ce que c'était? Les gens ils vivaient mais de manière primitive, c'était plus des instincts bestiaux qu'une civilisation qui était vraiment sophistiquée, développée, etc. Vous voyez. Et à cette époque-là, aussi où la science était vraiment à ses débuts, on a ces révélations. Et comme le disait Massaf, c'est pas des spéculations, c'est pas des suppositions, c'est des vérités qui sont mises dans le Saint-Coran. Aujourd'hui, en fait, on peut très bien défier les gens sur la base de ce que le Coran dit. Donc, si le Big Crunch, des gens n'y croient pas, on peut très bien les défier là-dessus parce qu'en fait, c'est une théorie qui est entièrement supportée. Et ça, c'est intéressant aussi de dire ça parce que les gens pourront nous dire oui, mais c'est une théorie. Oui, effectivement, c'est une théorie. Mais en tous les cas, l'exposé qu'on est en train de faire là,
il contraste complètement avec les idées reçues qu'ont les gens sur la religion. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils disent quand l'homme de la rue, qu'est-ce qu'il pense quand on parle de création de l'univers, d'un point de vue théologique, il va penser au créationnisme. Oui. Alors que là, vous avez un livre qui a été révélé au 7e siècle et qui va pas en clash avec la science. Bien au contraire. La théorie d'un univers cyclique, tel que mise en avant par Penrose, là, littéralement, avec les versets qui ont été récités, les 3 versets qui ont été récités, bah, littéralement, vous l'avez. Ça correspond. Ça correspond. Et c'est pratiquement de la vulgarisation. Ah, et ces personnes-là, comment ils ont fait pour pouvoir arriver à cette conclusion-là? Par des modèles mathématiques. C'était de la théorie. Et donc là, vous avez, quand vous mettez en relation la théorie faite par les scientifiques, la vulgarisation du Saint-Coran, et ensuite l'observation empirique de la réalité cosmique, bah, vous avez une parfaite concordance entre la religion d'un côté et la science de l'autre. Et là, c'est une illustration parfaite de ce que l'islam n'a jamais eu de problème avec la science.